Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment faire le menu options. Donc c'est un peu la suite de vidéos que j'avais fait sur les menus. J'ai fait le menu principal, le menu pause. Donc aujourd'hui on va voir le menu options. Alors je vous préviens, ça sera une vidéo où il y aura quand même pas mal de blueprints et qui sera assez longue. C'est normal, c'est complexe de faire un menu options. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si la chaîne vous plaît. Et nous on va pouvoir y aller. Donc une fois que vous êtes sur le projet où vous voulez créer votre menu options, vous allez vous rendre dans le content drawer. Vous allez aller dans le dossier menu. Alors là, vous pouvez le créer si vous ne l'avez pas créé, parce que moi, en fait, j'ai repris le projet pour ma vidéo sur le menu principal et sur le menu pause. Donc ensuite, on va créer un nouveau widget blueprint pour notre option, du coup. Hop, widget blueprint, user widget, et je viens de le renommer WB option menu. Hop, on peut cliquer dessus. Moi, je vais le faire glisser comme ceci. Donc moi je vous préviens, hein, pour la partie design, je vais faire très simple. Ça sera à vous de vous adapter selon le style de votre jeu. Donc la première chose qu'on va venir faire, ça va être d'ajouter un Canva panel pour le support. Alors Canva ça va pas le faire. Canva. Hop, nickel. Ensuite on va venir ajouter une vertical box. Moi je vais lui donner cette taille. Voilà, on peut vérifier que c'est au centre avec encore et vous mettez le truc au milieu. Voilà, ça me paraît bien. Ensuite ce que je vais faire, ça va être ajouter une horizontal box. Nickel, à l'intérieur on va lui ajouter du texte. On va lui ajouter un bouton. Alors on va ajouter en fait deux boutons, ça va être pour notre plus et nos moins, pour gérer les différentes options. À l'intérieur du bouton, on va mettre du texte. Enfin, entre les deux boutons, je veux dire. Ensuite, je vais appuyer sur le texte. Moi, je vais faire fill pour un peu séparer les deux bords. Là, je vais le mettre à 30. Le texte. Ensuite, on peut aller sur l'horizontal box. On va rajouter un peu de padding vers le bas pour pas faire tout coller. Hop, 75. Et voilà, ça me paraît pas mal. Ah ouais, ce qu'on peut faire, c'est ajouter du texte dans les boutons. Alors, vous pouvez mettre soit plus ou moins. Soit moi, je vais mettre des U%. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Vous me direz. C'est les trucs comme ça. Là. Voilà, et on va mettre l'autre pour l'autre bouton. Nickel. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Voilà. Ensuite, ah là je me suis trompé, j'ai mis le mauvais. Ok, ensuite ce qu'on peut venir faire, ça va être de dupliquer. Ça 4 fois parce qu'on va parler de 5 paramètres aujourd'hui. Du coup, hop, 3 et 5, voilà. Ensuite, on va pouvoir du coup modifier le texte. Alors le premier, ça va être le mode d'affichage. Là, vous mettez l'ordre que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Ça change absolument rien. De toute façon, là, c'est un peu la partie chiante. Après, on va s'occuper du blueprint, ça va être plus marrant. Ensuite, là, je vais mettre la résolution. Alors, voilà, ça peut le faire. Nickel. Hop. Là, c'est les graphismes. Là, la limite de FPS. Et là, ça va être la V5. C'est pour le rafraîchissement. Encore une fois, vous choisissez ce que vous voulez. Ok, alors une fois que c'est fait, maintenant, on va pouvoir mettre une image. Alors pour mettre une image, vous faites comme ça. Hop, ensuite au niveau de encore, vous choisissez le plein écran et vous mettez toutes les valeurs à 0. Et ensuite, pour importer votre image, vous allez dans Brush, Image, et vous importez votre image. Hop, ensuite là, c'est un système de calque, du coup là, l'image, elle est au-dessus de nos écritures. Du coup, on met à -1 dans Z-Order. Et là, on a notre menu. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, ça va être de renommer tous les boutons, parce qu'on va s'en servir et sinon, on va pas se repérer avec des boutons de 177, avec des chiffres comme ça. Donc là, je vais peut-être le mettre en mode rapide. Vous allez mettre affichage moins de ce côté. Et là, ça va être le côté plus, tout ça. Donc là, on va mettre affichage plus. Et vous allez faire ça pour chaque bouton.
Alors une fois que c'est fait, vous pouvez venir rajouter 2 boutons. J'avais oublié de le mettre. Alors ça va être le bouton pour l'appliquer et le bouton pour le retour au menu. Hop, du coup bouton, là vous commencez à connaître, vous mettez du texte à l'intérieur. Ensuite on peut venir le renommer, on va mettre appliquer. On peut venir changer sa taille, on va mettre à 40. Là le bouton comme ça fait vraiment dégueulasse, du coup on va appuyer, alors là ça va pas le faire. On va appuyer comme ça. Et là on va ajouter un autre bouton. On va peut-être aussi ajouter du padding autour, mettre 50. Et là on va venir ajouter un autre bouton. On va aussi rajouter du texte à l'intérieur et là ça va être le bouton pour le retour au menu. Hop. Et du coup, bouton retour au menu. On peut aussi du coup renommer les 2 boutons. Ok, et lui on met retour. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer au blueprint, alors c'est la partie où il va falloir vraiment suivre. Mais juste avant je vais vous parler rapidement de la formation irréelle, alors c'est une formation qui est présentée par Tisma. Et ce qui est cool avec cette formation, c'est qu'elle centralise tout ce qu'il faut connaître sur Unreal Engine et qu'elle est vraiment axée sur la pratique. Vraiment tout le long de la formation, vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les principaux domaines dans Unreal Engine, tout en pratiquant. Et à la fin, vous allez même créer un mini-jeu pour pratiquer tout ce que vous avez appris. Donc ça permet de progresser assez rapidement pour pouvoir créer vos jeux vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker, le lien est en description. Donc maintenant qu'on s'est occupé du design de notre menu, on va devoir coder la fonctionnalité des boutons. Par exemple, si de base les graphismes sont en haut, si le joueur clique sur le bouton moins, ils vont passer en moyen. Donc on va devoir coder tout ça et on va commencer par le mode d'affichage. Donc vous allez cliquer sur le bouton affichage moins et vous allez cliquer sur onClicked. Ensuite on va faire pareil avec affichage plus. On va cliquer ici sur onClicked. Et là on va créer une nouvelle variable. Alors je vais l'appeler window pour fenêtre. Et je vais la mettre de type window mode. Window mode. Hop, on va le faire la glisser ici. Alors vous voyez, si je compile, on va voir les valeurs. Il y a 3 valeurs différentes. Il y a full screen, plein écran, window head full screen et window head. Donc le joueur va devoir choisir entre la valeur 0, 1 et 2. Donc on va pouvoir coder tout ça. Déjà on va convertir parce que là c'est du byte, on va le mettre en integer. Alors to int. Hop. Ensuite là on va ajouter un subtract. Peut-être moins 1. Ensuite, là, on va mettre un clamp pour limiter la valeur parce que, en gros, on veut pas que quand la valeur à 0, ça passe à moins 1. Donc, au minimum, on va être 0 et le max à 2 parce qu'il y a 3 valeurs. Là, on va pouvoir le reconvertir to byte. Alors, byte, ça peut le faire. To byte. Et ensuite, on va pouvoir redéfinir la variable window. Hop. Ensuite, on va faire la même chose pour l'affichage plus. Donc là, on peut directement dupliquer ça. Hop, on va juste supprimer ce node. Et à la place, on va mettre un add. Alors, opérateur add. Et là, on va mettre plus 1. Hop, ensuite, ce qu'on peut faire, ça va être du coup de relier tout ça. Et on va pouvoir commenter le tout. Du coup, c'était mode affichage. Ok, alors on a codé un premier bouton, maintenant on va s'attaquer à la résolution. Alors vous allez voir, c'est un peu différent, mais ça marche un peu pareil. On va avoir un index et on va choisir entre plusieurs résolutions qu'on va mettre dans un tableau. Donc on va venir créer plusieurs variables. Attends, avant je vais mettre les boutons. Donc résolution moins, onClicked, alors onClicked, et résolution plus, onClicked. Alors une fois que c'est fait, on va pouvoir créer plusieurs variables. Donc la première, je vais l'appeler résolution. On va la... Alors, résolution. Hop, résolution. Je vais la mettre de type intPoint. C'est la variable utilisée pour les résolutions. Hop, ensuite on va créer une nouvelle variable. Alors cette variable, ça va être un tableau. Donc on va mettre array. Résolution. Alors cette variable, du coup, ça va être un tableau. Du coup, vous allez cliquer ici. Vous allez vous mettre en mode array.
On va venir compiler et on va pouvoir rentrer les différentes valeurs de notre tableau. Donc déjà on va avoir 4 résolutions différentes. Hop, 4. On va mettre du 1280 sur du 720. Ensuite on va mettre du 1920 sur du 1080. La troisième ça va être du 2560 sur du 1440. Et enfin la dernière ça va être du 3840 sur du 2160. Hop. Et enfin on va créer une troisième variable pour la résolution, ça va être index résolution. Et cette fois-ci on va la mettre de type integer. Hop, et là on va mettre single. Donc le but ça va être que le joueur choisisse son index de résolution. Et en fonction de cet index, on va choisir la valeur dans notre tableau. Alors, là on va ajouter un subtract, comme tout à l'heure, moins 1. Et là on va ajouter un add, plus 1. Ensuite on va limiter les valeurs. Alors nous on a 4 résolutions différentes. Du coup on va la limiter de 0 à 3. Parce que 0 c'est bien sûr une valeur. Hop, CTRL D, on duplique. On vient faire ça. Ensuite on peut définir notre index de résolution. Hop, parfait. Alors maintenant qu'on a notre index de résolution, par exemple le joueur a choisi l'index 2, ça va être du coup cette résolution-là qui va être choisie, 2560 sur 1440. Alors on va venir coder tout ça, donc on va appeler notre index résolution. Hop, on va utiliser notre tableau. Parfait. À partir de là, vous allez appeler un getRef. Vous allez le relier à l'index de résolution. Et enfin, on va pouvoir définir la variable de la résolution. Hop, là c'est un peu la variable finale. Alors que le tableau, ça permet juste de choisir une valeur. Ok, alors je dézoome, là vous pouvez copier ce que j'ai fait. Hop, je vais commenter tout ça. Du coup, nous c'était résolution. Parfait. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper des graphismes. Alors ça va être exactement la même chose qu'on a fait ici. On aura 5 valeurs différentes, je vais en mettre 5. Et en fonction du plus ou moins, le joueur pourra définir sa résolution, enfin son graphisme. Donc ce qu'on va faire, c'est appeler les boutons déjà. Hop, unclicked. Ensuite, on va créer une nouvelle variable de type integer que je vais appeler graphique index. Hop, parfait, on va le mettre là. Là, on va soustraire. Subtract, moins 1. Et là, on va faire la même chose, mais on va add. Plus 1. Ensuite, nous, on va pouvoir limiter leur valeur. Du coup, on va appeler un clamp. Hop, on va mettre 0 en minimum et 3 au maximum parce qu'on aura 4 valeurs. Épique, haut, bas et moyen. Je crois que j'en ai pas oublié. Ensuite, on va venir dupliquer. Hop, on relie ça ici. Et on va redéfinir la variable graphique index. Hop. Ok, c'est fini. Maintenant, une fois que c'est fait, on peut venir commenter comme tout à l'heure. Hop, et on va mettre graphisme. Alors maintenant, on va pouvoir passer, c'était quoi après, la limite FPS. Alors là, ça va marcher exactement pareil, vous allez voir. Donc on va aller dans FPS plus, unclicked, FPS moins, unclicked. On va créer une nouvelle variable de type float. Hop, je vais l'appeler FPS. Je vais la mettre de type float. Donc là, on peut définir la variable de base. On va mettre 60. Hop, là, ça marche exactement pareil. Hein. Nous, on va aller de 30 en 30, je pense. Donc là, on va faire un subtract. On va faire 1 moins 30. Et là, on va faire un add. Et on va mettre plus 30. Ensuite, il va falloir limiter ces valeurs. Alors pour ça, on va utiliser un clamp. Clamp float, c'est mieux.
Hop, ah, du coup, le minimum, ça va être 30 FPS. Et le maximum, on va le mettre à 240. Là, vous mettez les valeurs que vous voulez en fonction de vos envies. Hop, et ensuite, on peut redéfinir notre variable FPS. Hop, voilà, c'est vraiment pas dur, hein. Vous voyez, c'est très très simple. Ensuite, on va ajouter un nouveau commentaire, FPS, et on passe à la fin. Là, c'est vraiment la plus simple, c'est le V5 pour vertical synchronisation. Et du coup, hop, pareil. Alors là, je me suis trompé, vous voyez. Là, j'ai mis FPS plus et là, j'ai mis FPS moins. On va venir changer tout ça. Si vous y avez des erreurs, essayez de bien revoir ce que j'ai fait, hein, parce que ça arrive souvent. Surtout que là, on commence à avoir pas mal de blueprints. Et du coup, nous, on va faire V5. Du coup, on commence par la moins, sinon on va se perdre. Alors, qu'est-ce que je fais? Hop, ça va perturber. On va faire onClicked. Et V5+, on va faire onClicked. Et là, on va juste créer une nouvelle variable de type boolean, qu'on va appeler V5. On va mettre de type boolean. Et on va pouvoir directement la définir. Hop, quand le joueur clique sur moins, ça va désactiver la V5. Et quand il clique sur plus, ça va l'activer. Hop, et là on va le renommer V5. Donc voilà ce que ça donne. Là on a codé la fonctionnalité de tous nos boutons, mais ça représente rien. Là si on le laisse comme ça, il n'y a rien qui va changer. Pour que ça change, il va falloir appliquer les changements et en utilisant les index qu'on vient de coder. Alors pour ça, on va déjà commencer. Alors je cherche mon bouton appliquer. Ouais, nickel. On va faire un onClicked. Là déjà on va venir récupérer les paramètres de l'utilisateur avec le node getGameUserSetting. Hop. Ensuite, on va appliquer les changements pour les fenêtres. Du coup, je crois que c'est le node set full screen mode. Voilà, c'est ça. Là, on peut le relier à la référence de getGameUserSetting. Et la variable, du coup, on va utiliser celle qu'on a créée, Windows. Parfait. Alors, on peut passer à la suite. Donc maintenant, on va appeler le node setScreenResolution. Hop. Parfait. On relie les pins d'exécution. Et on relie la variable résolution. Faites attention de ne pas confondre avec le array résolution, le tableau, sinon ça va pas fonctionner. Ensuite, on continue. Du coup, je crois que c'était le graphisme. Du coup, le node s'appelle set overall scalability level. Hop, là, on choisit le graphique index. Parfait. Et on relie la référence de getGameUserSetting. Hop. Ensuite, on avait quoi? On avait du coup les FPS. Du coup, le node il s'appelle set frame rate limit pour limiter les FPS. Hop, on relie les pins d'exécution et on peut relier la variable FPS. Et le dernier, c'était set v5, je crois. Ouais, c'est ça. Set v5 enabled. Hop, comme tout à l'heure, vous reliez ça. Et vous reliez la variable qu'on a créée tout à l'heure. Ok, alors là, on va appliquer tous nos changements. Alors pour les appliquer, on va appeler le node apply setting. Parfait. Et la dernière chose à faire, donc là, les changements vont bien être appliqués. Dernière chose à faire, c'est sauvegarder ces changements. Et du coup, on va appeler le node save setting. Hop, et on relie toujours à la référence. Ok, parfait. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, du coup, là, on a bien appliqué les changements. Donc, déjà, on va venir commenter tout ça. Hop, on va mettre save. Alors maintenant qu'on a appliqué les changements, on va rajouter une fonctionnalité pour que le joueur conserve ses changements, même quand il quitte ce jeu. Alors pour ça, on va appeler le node eventConstruct, qui se lance uniquement quand on ouvre le widget. Alors, hop, eventConstruct. Ensuite, on va venir récupérer les paramètres de l'utilisateur.
Hop, ensuite on va faire un load setting. Là, c'est un peu les. Ce qu'on va voir, c'est un peu le truc, le système de save, hein. Je ferai une vidéo dessus, c'est quand même assez important. Hop, et là, on peut venir appeler du coup get full screen mode. Parce qu'en fait, le but là, ça va être du coup de récupérer tous les nodes là qu'on a définis et ensuite de redéfinir les variables. Parce que quand on quitte le jeu et qu'on revient, les variables se remettent à leur valeur par défaut. Alors, je sais pas si c'est très clair. Donc là, on va, hop, set window et on va faire ça pour toutes les variables. Nickel. Ensuite, on avait du coup get screen resolution pour redéfinir la résolution. Bon, alors là, c'est un peu simple, hein. Vous faites tout ça, j'ai pas grand chose à vous dire. Hop, on continue sur tout. Après, on va passer du coup à get overall scalability. Hop, ensuite, du coup, c'était graphic index. Enfin, set graphic index. On continue avec les FPS. Donc, hop, on fait un get frame rate limit. Là, on vient définir nos FPS. Et le dernier, du coup, c'est la V5. Du coup, là, le node, il est un peu différent. Alors, c'est isV5 enable parce que c'est une valeur booléenne, une variable booléenne. Nickel. On peut du coup définir notre variable. Et la dernière, du coup, à définir, ça va être de l'index de résolution. Alors, ça va être différent parce qu'il y aura plusieurs valeurs à choisir. Alors, c'est pas très clair comme ça, mais vous allez comprendre. Du coup, on va appeler une loop. Each for loop with break. For each loop with break, c'est ce que je raconte. On va du coup mettre l'arrêt résolution. Ensuite, du coup, on va la comparer à get screen resolution. Alors, si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave. Je vous expliquerai mieux après, quand on aura fini. Hop, on vient relier la référence. Là, vous pouvez faire un clic gauche et faire un split struct pin. Et là, vous pouvez faire aussi un clic droit en fait, et un split struct pin. Ensuite, là, on vient faire un égal, parce que du coup, on va comparer ces deux valeurs. Hop, on vient faire un branch, parce que là, quand c'est égal, ça remplit la condition. Et du coup, si ça remplit la condition, on va pouvoir définir notre variable index résolution en fonction de l'arrêt index. Alors, hop, en fonction du coup de l'arrêt index. Et quand c'est bon, quand ça remplit la condition, on peut casser la boucle. Donc voilà un peu ce que ça donne. Alors je vous explique rapidement. En gros là, on va du coup appliquer les changements de notre résolution. Ensuite là, on va venir les récupérer avec ce node getScreenResolution qui contient une valeur en x et y. Alors le problème là, c'est qu'on a un tableau du coup qui contient plusieurs valeurs. Du coup, on va devoir faire le choix entre tout ça. Et du coup, la boucle, par exemple là, arrêt résolution, elle va d'abord tourner sur l'index numéro 0, 1980 sur 720. Elle va voir que c'est pas le bon parce que la bonne résolution c'est la 1 sur 1920 sur 1080. Du coup, elle va voir que 1920 est égal à 1920. Du coup, la condition va être bonne et on va pouvoir set notre index de résolution et après casser la boucle. Donc voilà un peu. On va appeler du coup ça chargement. Hop. Donc voilà, on a fait le gros du blueprint. Il va nous rester quelques détails. Donc vous avez compris la structure, hein, c'est vraiment modulaire. Vous pouvez rajouter ou enlever les options que vous voulez. Donc on va s'occuper du retour. Maintenant le but ça va être quand le joueur clique sur retour que le menu principal s'affiche. Donc on va faire un onClicked. On va supprimer le widget avec un remove from parent. Ensuite on va appeler le widget de notre menu avec un create widget. Et là on va appeler notre menu principal du coup. Et ensuite on va faire un add to viewport. Ensuite, on va faire la même chose pour notre menu principal. Donc, vous allez aller dessus.
On va aller dans le graphe. Et là, le but, en gros, c'est quand le joueur clique sur option, le widget de notre menu option s'affiche. Donc, hop, on peut aller faire du coup bouton option. On va faire un on-clicked. Ensuite, on peut faire un remove from parent, comme tout à l'heure, en fait. Ensuite, on va faire un create widget. Hop, on va appeler notre menu option. Et ensuite, on va l'ajouter au viewport. Ensuite, on peut venir compiler. Hop, je sauvegarde. Là, c'est compilé. Nickel. On peut le lancer. Alors, on va tester tout ça. Donc, vous allez cliquer sur les trois petits points et vous allez cliquer ici. C'est mieux pour tester les jeux. Alors, quand je fais P, moi, ça va du coup m'afficher mon menu pause qu'on avait fait dans une précédente vidéo. Retour menu. Quand je clique sur options, ça fonctionne. Ça nous affiche bien les options. Et là, on a un problème. En fait, le texte, il n'est pas dynamique. En gros, nous, on veut que le texte, ça soit les variables qu'on a créées. Alors, pour ça, ça va être très simple. Donc, je vais quitter ça. On va aller dans le menu options, dans le designer. Vous allez commencer par mode d'affichage et on va faire un create by Jing. Hop, vous allez dans content, texte et là create by Jing. Hop, on peut venir le renommer. Donc on va faire un get affichage. Alors du coup là on va appeler notre variable qui est où, qui est là, Windows. On va faire un enum to string. Hop, et on va relier ceci à cela. Ensuite, on va s'occuper de toutes les variables. Donc là, on peut aller dans le designer, on va faire la même chose avec la résolution. Hop, create by Jing. Moi, je vais venir la renommer. Get résolution. Ensuite, on va récupérer la valeur de la résolution. Donc, hop, résolution, get résolution. Vous pouvez faire un split struct pin. Là, on va appeler un append string. Alors pour ceux qui ont un peu un bagage dans la programmation, c'est un peu le même principe que la concaténation. Donc on va faire un add to pin. Là on va relier ça à A et ça à Y. Et entre, on va mettre un X. Et ensuite on peut relier ça. Ensuite maintenant on va s'occuper du graphisme. Alors pareil, hop, create by Jing. Moi je vais venir renommer, sinon on va se perdre. Get graphisme. Ensuite, là, du coup, on va récupérer graphic index. On va se faire un switch. On va faire un switch on it. Hop, pour relier ça et ça. Donc là, le switch on it, moi je crois que dans le graphic index, j'avais 4 valeurs. On va mettre bas, moyen, haut et épique. Donc on peut en rajouter 4. Parfait. Ça, on va le dupliquer 3 fois. Hop. Vous pouvez relier tout. Et là, on va rentrer du coup le texte bas, moyen, haut et épique. Et par défaut, on va mettre en haut. Ok, alors là, il nous reste les FPS et la V5. Donc la même chose, hein. Hop, limite FPS. Create by Jing. Hop, get FPS. Hop, on va faire un get FPS. Et là, on peut relier directement à ça. Parfait. Ensuite, on va faire le V5. Create by Jing. On le renomme. Get V5. Et là, du coup, comme c'est une booléenne, on va utiliser un branch. Get V5. Branch. Hop.
Si c'est true, on va mettre que c'est activé. Et si c'est faux, on va mettre que c'est désactivé. Alors, hop, ça, on doit le dupliquer. Parfait, on peut compiler. Et maintenant, on va venir tester tout ça pour voir si ça fonctionne. Donc, hop, je teste. P, retour au menu, options. Maintenant, on va pouvoir tester les paramètres. Donc, je vais me mettre en mode fenêtré, je vais baisser la résolution. Je vais aussi baisser les graphismes et les FPS. Déjà, vous voyez, quand j'appuie, je ne peux pas aller moins de 30. Le clamp et la limitation, elle a bien marché. Ensuite, on peut appliquer. Et là, vous voyez que les changements sont effectués. Donc, on va tester tout ça. On fait un retour au menu. On démarre le jeu. Et là, on voit qu'on a des bas graphismes. On voit que la FPS sont bien à 30. Et la résolution, elle est bonne aussi. Donc maintenant on va quitter et on va voir si les changements qu'on a effectués ont bien été sauvegardés. Donc on va relancer le jeu, on va faire un P pour accéder au menu pause, on fait un retour menu, options, et là on voit que les changements ont bien été conservés. Donc là vous pouvez rajouter, enlever des paramètres qui vous plaisent pas, repensez aussi à bien refaire le design, et voilà je crois que c'est pas mal pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.